À Jésus, je rends grâce au Seigneur ce matin pour cette opportunité qu'il me donne encore de te parler. Des messages qui vont te faire du bien, des messages qui vont t'amener à faire le bon choix. Nous lisons dans le livre de Marc, le chapitre 13, le verset 31 au verset 33. La Bible nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Amen. Il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il est important de comprendre que tout ce à quoi nous courons sont passagers. Le monde passe tellement vite que si nous n'y prenons garde, nous allons finir par y passer et on aura échoué. La Bible dit que le ciel et la terre vont passer. C'est-à-dire tout ce à quoi nous courons après la prospérité, après l'élévation, après la gloire, après tout ce que nous recherchons aujourd'hui dans le monde, toutes ces choses sont passagères. Imaginons un peu, il y a de cela quelques années en arrière, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Au bout de 2 ans, la CAN est partie dans la main d'une autre personne, d'une autre nation. Voyez un peu comment est-ce que les choses du monde sont passagères. Mais malgré cela, beaucoup nous investissons dans ces choses. Alors que la Bible nous dit que ces choses passeront. Mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Donc si, en tant que chrétien, je ne bâtis pas avec la parole de Dieu, si je bâtis avec les choses du monde, si je bâtis avec les choses éphémères, elles passeront avec moi. Et moi aussi, je passerai dans le néant. Et moi aussi, je raterai le but pour lequel Dieu m'a conçu. Je raterai le but pour lequel Dieu m'a créé. Jésus revient. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne recherchons plus la face du Seigneur? Pourquoi nous ne veillons plus sur notre éternité? Pourquoi nous ne veillons plus sur notre salut? La Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le diable nous séduit à tout moment. Le diable nous séduit avec les choses du monde. Le diable nous séduit pour nous détruire. Mais nous ne veillons plus sur notre éternité. Nous ne veillons plus sur notre salut. Mine de rien aujourd'hui, beaucoup remplissent les églises. Beaucoup remplissent les temples. Mais combien sont ceux qui ont véritablement accepté Jésus? Combien sont ceux qui ont véritablement donné leur cœur à Jésus? Combien sont ceux qui ont abandonné le péché pour s'attacher réellement à la parole de vérité? Combien sont ceux qui ont fait le bon choix pour dire, je veux marcher véritablement, je veux marcher sérieusement avec le Seigneur? On a toujours un pied dans les choses du monde, on a toujours un pied dans le péché et nous venons nous asseoir dans les églises les dimanches. Alors que la Bible nous dit, nul ne sait le jour ni l'heure où le Maître va revenir. Jésus est à la porte. Jésus se prépare à revenir. Jésus se prépare à venir chercher son église. Nous devons, en tant que chrétiens, nous détourner maintenant du péché. Nous détacher maintenant de tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Parce que sans détachement, il n'y a pas de réel attachement. Avant de s'attacher à Jésus, il faut prendre d'abord la décision de se détacher du péché. Mais beaucoup, on veut s'attacher à Dieu. On veut marcher avec Dieu, mais on refuse de quitter le péché. On refuse de quitter le monde. On refuse de quitter la musique mondaine. On refuse de quitter l'impudicité. On refuse de quitter les sectes. On refuse de quitter l'adultère. On refuse de quitter la fornication. On refuse de quitter le mensonge. On refuse de quitter le vol, l'escroquerie. On refuse de quitter la tromperie. Jusqu'à quand nous allons continuer à vivre une telle vie? Jusqu'à quand nous allons continuer à faire ce genre de choses? Jésus revient. Il est important pour nous de comprendre que ces choses passeront.
Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous devons nous ressaisir avant que demain ne soit trop tard. Nous devons prendre la bonne décision pour dire oui à Jésus, pour dire oui maintenant à la parole de Dieu et revenir au Seigneur maintenant parce que demain peut être trop tard. Mon frère, ma soeur, prends la bonne décision. Quel que soit le péché dans lequel tu vis actuellement, quelle que soit ta position actuelle, demande-toi, si je meurs aujourd'hui, est-ce que je pourrais aller aussi? Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je pourrais être sauvé? Si je meurs aujourd'hui, quelle sera ma fin? Pose-toi la question. Si il arrivait que tu meurs aujourd'hui, où tu passeras ton éternité? S'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Il est important que tu fasses le bon choix. Il est important que tu prennes la bonne décision. Il est important que tu choisisses le Seigneur Jésus maintenant et de quitter dans ces choses, de quitter dans tout ce qui a la capacité de te détruire. Satan n'est pas notre ami, Satan est notre ennemi. Satan nous séduit avec ces choses pour demain nous conduire dans le séjour des morts en enfer. Merci maintenant de te repentir. Merci maintenant de prendre la bonne décision avant que tu ne rates ton éternité. Que Dieu